Christelle, peux-tu nous parler des vortex temporels? Alors, tels que je les expérimente, ce sont des espaces qui ont lieu dans la membrane. La membrane, elle va faire en sorte que nous puissions utiliser ces passages pour rejoindre une autre dimension ou une autre réalité temporelle. Donc, pour revenir au vortex temporel, nous effectuons ce passage au niveau de la conscience. Donc, nous nous projetons à travers vers une autre réalité, grâce à laquelle nous allons pouvoir expérimenter et rencontrer une extension. Donc, c'est intimement lié aux extensions de conscience telles que moi je l'expérimente. Alors, cette membrane, du coup, si on devait se la visualiser, est-ce que c'est comme pour les voyages chamaniques, est-ce qu'on doit passer par un tunnel? Comment c'est? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, ce passage d'une dimension temporelle à une autre? Voilà. Alors, c'est ce qui fait l'objet des couvertures des livres. C'est reçu sous canal par ma sœur. Donc, elle en a fait des représentations. Donc, ces vortex sont constitués de sous-vortex à l'intérieur pour pouvoir se diriger vers la bonne dimension et ne pas aller vers une que nous ne souhaiterions pas visiter. Donc, on va dire que la membrane, elle fait en sorte de s'ouvrir pleinement sur la fréquence que nous pouvons utiliser pour voyager. Alors, si je comprends bien, c'est donc une forme géométrique précise Oui. qui est donc reproduite par ta sœur, que tu nous présenteras peut-être en 2 mots dans son activité. Elle a cet art-là, apparemment. Oui. Donc, c'est une forme géométrique précise par laquelle on peut passer en visualisation, comme en visualisation positive. Comment c'est? Oui, alors ça dépend les capacités que nous avons. Il y a des personnes qui vont ressentir le passage, d'autres qui vont le visualiser, d'autres qui vont extrapoler, qui vont imaginer qu'ils effectuent ce passage. En tout état de cause, ils le font. Que ce soit visuel ou que ce soit lors du ressenti, pour moi, c'est un petit peu la même chose. Par contre, quelque chose que je voudrais vraiment souligner, parce que c'est extrêmement important à mes yeux, c'est que chaque fois que nous utilisons un vortex temporel, nous modifions nos propres structures personnelles individuelles. Tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que nous sommes, nous, une géométrie, que cette géométrie correspond à notre réalité psychique, notre réalité émotionnelle, notre réalité vraiment énergétique, et que le fait que nous soyons dans un mouvement vers une autre réalité, quelque part, cette réalité nous influence et laisse des marques sur nous. D'accord. Est-ce que ça veut dire que nous allons avoir une vie différente, un comportement différent, une réalité terrestre de l'instant que nous vivons là différent? Quelle est l'influence du coup de notre forme géométrique dans notre quotidien? Est-ce qu'il y en a une? Oui, ça modifie nos perceptions parce que nous nous extrayons de notre réalité, celle que nous expérimentons, pour en rencontrer une autre. Donc du coup, nous changeons de référentiel, donc psychique, émotionnel, et même au niveau de la conscience de la conscience collective, c'est vraiment quelque chose qui va nous influencer dans notre structure, puisque nous changeons de structure. Chaque réalité temporelle a sa propre structure qui est élaborée par le collectif humain, notamment, puisque nous appartenons à cette famille-là, mais avec aussi d'autres référentiels végétaux, animaux, etc. Mais la spécificité de l'humain, c'est de changer en fonction des époques, en fait, au niveau collectif. D'accord, alors si je comprends bien, parce qu'il y a plusieurs questions qui se bousculent, si je comprends bien, chaque individu a une forme géométrique qui lui est propre, tout à fait. Et qui évolue d'ailleurs, j'imagine, au fil du temps, de son histoire, et qui est etc. unique. Et qui est unique. Et cette géométrie, en fait, est-ce qu'on peut considérer que c'est l'ensemble de nos différents corps en une forme? Tout à fait. D'accord. Qui, du coup, en entrant dans le vortex temporel, ressort et modifie la structure. Pardon de le reprendre, mais c'est un vocabulaire qui est un peu spécifique et j'aimerais qu'il soit accessible à ceux qui nous entendent. Alors, si on en revient à ce vortex temporel dont tu nous parles, finalement, il y a un vortex temporel, on va dire, pour chaque initié que tu contactes, pour chaque dimension, qu'elle soit atlante, grecque, ou est-ce que c'en est un seul qui nous permet d'aller dans différentes réalités? Comment est-ce qu'on peut l'expérimenter, nous? Alors, le vortex tel qu'il est dessiné, c'est quelque chose que j'envisage et que j'expérimente depuis l'intérieur, depuis l'espace du cœur.
Donc c'est le même dans sa forme, hein. On voit bien que la géométrie est similaire, mais par contre il n'amène pas, de par les couleurs, aux mêmes endroits. D'accord. Donc quand on contacte ces extensions de conscience, comme c'est le cas moi avec ces initiés, eh bien je le fais depuis mon espace intérieur. Par contre, si j'ai envie de visiter une réalité temporelle que je ne connais pas, dans laquelle j'ai pas forcément d'extension de conscience a priori, là je vais utiliser entre guillemets un vortex extérieur et dit collectif. Hein, c'est vraiment pas tout à fait la même approche, c'est un petit peu subtil. Et je voudrais aussi parler de vortex temporel, il en existe partout sur la planète. Moi j'en ai vécu un, expérimenté un dans la nature. Et à travers ce vortex, je suis restée à l'intérieur une 12aine d'heures. Et j'y suis pas restée physiquement autant, hein, mais j'y suis restée au niveau de la conscience. Et depuis ce point géographique précis, j'ai eu accès à un nombre incroyable de réalités, mais dans lesquelles je ne suis pas forcément allée. Je me trouvais comme dans une spirale ascensionnelle, depuis laquelle, hein, à l'image du temps en fait, hein, parce que la structure des vortex temporels est la même que la structure du temps lui-même. Et donc depuis l'intérieur de ce vortex-là, quand j'ai expérimenté ça, j'avais comme des petites fenêtres en quelque sorte circulaires, à travers lesquelles j'observais tout un tas d'époques différentes. Et dans laquelle tu pouvais entrer, passer pour aller la vivre. Oui. À la limite. Alors, j'ai fait des passages, je suis allée rencontrer en fait les gardiens du lieu, hein, pour resituer dans ce contexte-là, les gardiens du lieu dans lequel je me trouvais. J'ai rencontré des gardiens conscients qui gardaient donc ce vortex temporel et d'autres qui n'étaient pas conscients. J'ai rencontré des gardiens humains, des gardiens du règne animal et bien sûr du règne végétal toujours. Pour ceux qui ne sont pas vraiment habitués à cette notion de vortex, parce qu'on parle des vortex pour parler des chakras aussi, du corps humain, on parle des vortex de la Terre, est-ce que tu pourrais nous dire si tu vois une différence? Parce que quand on parle de vortex temporel, ça veut dire qu'il y a d'autres formes de vortex qui emmènent ailleurs que dans la structure du temps. Tu saurais nous en dire plus, toi? Alors, pas forcément, mais c'est vrai que la finalité des vortex temporels, c'est de nous faire avancer dans le temps, en fait, de nous mettre en mouvement dans le temps. Donc je pense que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut l'entendre, parce que tous les vortex que j'ai pu observer sont toujours de l'ordre d'un mouvement un peu comparable, c'est un peu le même, hein, que ce soit les chakras principaux, secondaires ou tertiaires, qui soient à l'extérieur de nous, que ce soit donc les chakras de la Terre, principaux, secondaires, tertiaires, etc. C'est un peu le même principe pour moi, hein, la notion de mouvement et de passage d'une réalité à une autre. En dehors du temps, est-ce qu'il y aurait des passages d'une réalité à une autre? Je n'arrive pas à m'en faire une idée. Pour moi, dès lors qu'on est au centre de la structure du temps en tant que conscience, oui, on a accès à toutes les réalités temporelles et en même temps, on est dans le temps unifié, dans le temps présent. Est-ce qu'on peut du coup dire pour ceux qui nous entendent que plus on travaille nos propres vortex, plus on peut avoir accès à ces vortex temporels, ou ça n'est pas forcément lié? Alors il y a des gens qui font tout ce travail qui fait l'objet d'un développement personnel et spirituel, hein, qui le font en conscience, et il y a des gens qui le vivent spontanément parce que ça répond à l'expérience que leur conscience directrice leur invite à vivre en fait. Comment c'est pour toi? Alors pour moi, c'est à la fois toujours pareil et en même temps c'est différent à chaque rencontre. Merci Christelle. Merci Karine.